Et coucou, c'est Jasmin. Bon, bah bon lundi les amis, hein, il fait super beau. Alors j'ai pas choisi le bon endroit parce qu'il y a plein de voitures, mais il fallait que je trouve un endroit à l'ombre et avec une jolie plante. Les amis, alors si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je m'appelle Jasmin. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à vous abonner les amis, activer les petites cloches, les petits pouces, les petits commentaires si vous avez des questions, et puis les partages les amis. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de cette plante qui s'appelle une kélidoine, les amis. Elle s'écrit chélidoine, mais c'est une kélidoine. Bon, on voit pas très bien, j'ai mal cadré. Chelidonium majus de son nom. C'est une plante à fleurs de la famille des Papaveracées. Alors, on va parler aujourd'hui. Bon, donc c'est une plante toxique. Déjà, elle ne se mange pas, les amis, surtout pas. Et on va parler aujourd'hui des différentes façons de l'utiliser parce qu'elle a des propriétés médicinales et elle est très bonne parce qu'on l'appelle aussi la plante à verrues ou la grande éclair. Elle a des propriétés pour enlever tout ce qui est corps, verrues plantaires, palmaires, les durillons, enfin voilà les amis, ce genre de choses. Je vais vous expliquer comment l'utiliser en externe et en interne brièvement parce que c'est une plante qui peut être dangereuse. Alors, autant elle peut être inoffensive, mais elle peut être très dangereuse si on l'utilise très mal, les amis. Voilà. En tous les cas, pour les plantes toxiques et ce que je vais vous parler aujourd'hui, notamment de la façon interne, je vous invite à consulter absolument votre médecin avant, les amis. Voilà, et bien écoutez, je vais vous présenter la plante et comment la reconnaître, les amis. Alors, la famille des Papaveracées, les amis, ils contiennent des alcaloïdes. Voilà, c'est justement dont on va parler. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Alors, c'est la cousine aussi, elle est cousine la fleur rouge, le coquelicot et le pavot somnifère, il me semble, il s'appelle. Voilà. Alors, comment la reconnaître? Eh ben, c'est très simple, les amis. Alors, je vais vous montrer. Alors déjà, surtout, ne consommez pas les feuilles ni rien. Ne mangez pas cette plante, elle est toxique, les amis. D'habitude, je vous parle de plantes comestibles, mais celle-ci n'est pas comestible, les amis, pas du tout. Alors, je vais vous montrer une feuille assez grande pour que vous voyez quand même. Hop. Alors, pour la reconnaître, c'est très simple, les amis. Vous avez une feuille avec plusieurs folioles. Bon, bah là, elle s'est cassée. Vous avez une feuille avec plusieurs folioles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En général, il y en a 7. Comment la reconnaître autrement? Derrière, elle est presque blanche, vert blanc. Et devant, elle est plus foncée. Voilà. Elle a pas de poils sur les feuilles. Par contre, elle a une tige semi-ronde avec des petits poils dessus qui sont droits. Pas beaucoup, mais il y en a. Et quand vous la coupez, vous avez aussi, hop, vous avez un suc orange. On appelle ça un suc, mais c'est la sève, le latex par exemple, comme le pissenlit par exemple. C'est avec ça en fait que vous allez soigner les verrues, les corps, enfin tout ça. Alors c'est très simple, les amis. Alors attendez, je vais vous montrer déjà les fleurs. Elle a des fleurs. Hop, vous voyez, à chaque fois qu'on le coupe, ça vous fait un espèce de, regardez mes doigts. Je ne sais pas si vous voyez. Ça vous fait une espèce de latex jaune orangé. Voilà, les fleurs sont à 4 pétales. Vous voyez, presque en forme de croix. Oui, en forme de croix. 4 pétales jaunes, les amis. Voilà. De toute façon, je crois que je vais vous mettre une photo là. Ok, alors, l'utilisation. On peut, si vous habitez en campagne ou que vous en avez dans votre jardin, inutile d'en récolter trop parce que de toute façon, ça se conserve très mal. Ça conserve très mal, une fois qu'elle est sèche, vous ne pouvez plus l'utiliser pour ça. Et vous pouvez par contre la laisser au frigo, les feuilles, pendant 2-3 jours dans un chiffon humide. Mais bon, ça perd beaucoup de ses propriétés et c'est pas terrible. Mais vous pouvez le faire, les amis. Hein.
Et par contre, si vous habitez en ville et que vous avez l'occasion d'en prendre, mais que voilà, vous ne pouvez pas y retourner avant 2 semaines, par exemple, et bien tout simplement, vous récoltez plein de feuilles comme ça, et vous faites macérer ça dans de l'alcool. Ça s'appelle une alcoolature, il me semble. Et vous faites ça macérer pendant 3-4 semaines, et puis vous filtrez, vous mettez dans un flacon, et puis vous utilisez un coton-tige pour aller sur la zone concernée, surtout pas autour, pas sur la peau les amis, ça peut brûler un peu la peau. Et si vous avez l'occasion d'en avoir dans vos jardins, vous avez juste à tapoter avec le sucre dessus, vous en mettez bien sur la verrue par exemple. Et pour l'exemple de la verrue par exemple, ça va la sécher en 3-4 semaines et elle va tomber. Voilà les amis. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette plante? Eh bien écoutez, mis à part qu'elle est toxique, je le rappelle les amis, ce que je vais vous dire maintenant, je vous conseille vivement de demander l'avis à un médecin avant. Alors, on peut l'utiliser en interne aussi, mais attention les amis, hein, ne vous fiez pas que à moi, en teinture mère. Alors, je vous regarderai comment on fait les teintures mères, de toute façon on parlera de ça dans d'autres vidéos les amis. Alors, en teinture mère, on peut l'utiliser en interne. Alors attendez, parce qu'il y a une voiture et un camion qui arrive là. Ouh, vivement qu'on aille dans la campagne. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, alors en teinture mère, c'est à utiliser, mais alors vraiment les amis, ponctuellement. Parce qu'on ne peut pas utiliser ça souvent. Parce que c'est pas bon du tout pour le foie et pour le. Enfin bref, voilà. Et en teinture, elle soigne les crampes biliaires, les amis. Voilà. Alors de temps en temps, en fait, vous pouvez faire une teinture et la garder. Et juste, vraiment, mais par exemple, vous faites un repas trop gras, vous ne vous sentez pas bien, ça va pas, vous comprenez, vous voyez les symptômes que je vous parle. Vous prenez un petit peu de teinture, vous utilisez votre teinture, ça passe, les amis. C'est fait pour ça, en fait. Voilà, quoi dire d'autre sur cette plante? Écoutez, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On peut utiliser feuilles. Par contre, alors pour les teintures et pour l'alcoolature, il faut utiliser toujours frais, hein, les amis, pas séché. Hein. Voilà. Cette plante, elle s'utilise uniquement fraîche. Voilà. Écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. Et n'hésitez pas aussi à faire vos propres recherches, les amis, sur les plantes sauvages. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas médecin. Donc voilà, moi je vous transmets les informations que je sais, parce que moi ça me passionne, ça fait des années que je fais ça. Et voilà. Bon, de toute façon, ceux qui me connaissent depuis 4 ans, ils le savent. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous les amis, je vous dis, j'en ai partout. Alors surtout, vous voyez, j'en ai partout les mains là. Surtout les amis, faites très attention quand vous rentrez chez vous, même sur la route, de jamais mettre vos mains dans la bouche surtout. Voilà, vous lavez bien les mains en rentrant. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une autre vidéo. J'ai failli mettre la main sur la bouche.